Quelques-uns pourraient penser qu'après tout ce qu'il avait souffert, Josaphat resterait maintenant fidèle pour le reste de ses jours. Mais il est triste de le dire. Après sa grande victoire mentionnée dans le 2 Chroniques 22-3, 22-25, Josaphat recommença à compter sur sa propre sagesse. Et il contracta encore une alliance avec le fils d'Achab cette fois. N'est-il pas triste que Josaphat fit une telle faute après toutes les amères expériences passées? Il y en a beaucoup comme lui, même aujourd'hui. Ils tombent dans le même péché encore, et chaque fois, ils disent que jamais ils ne recommenceront. Or, si leur vie est une grande succession de chutes, de relèvements, de confessions et de nouveau de chutes, Josaphat se liga avec le fils d'Achab après l'amère expérience du passé. Comment cela est-il arrivé? Nous lisons dans 2 Chroniques 17-6, il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Mais au chapitre 20, verset 33, nous voyons que les hauts lieux étaient revenus. Il est très probable que les alliances mondaines de Josaphat avaient beaucoup contribué à la recrudescence de l'idolâtrie. Le peuple y avait été encouragé parce que leur roi fréquentait Achab, l'idolâtre, et par le fait que le roi allait en Samarie et avait reconstruit les hauts lieux. Dans toute l'Asie, nous pouvons voir des temples, des mosquées sur les hauts lieux. Les catholiques romains aussi aiment construire des monastères, des couvents, des sanctuaires sur les hauts lieux. Des foules de gens vont vers ces hauts lieux en pèlerinage et font des vœux qui les aideront dans leurs difficultés. Par exemple, ceux qui sont sans enfants croient qu'en allant dans ces lieux et en faisant des vœux, leurs vœux seront exaucés. Quoique au commencement de son règne, le roi Josaphat ait enlevé tous les hauts lieux, il était maintenant devenu si faible spirituellement qu'il leur permit de demeurer. Cela apporta un peu plus de ténèbres dans sa vie et renforça son amitié avec Achazia, le fils d'Achab, qui contraint Josaphat à participer avec lui à l'envoi de bateaux pour ramener de l'or des pays lointains. Ainsi, nous voyons le roi Josaphat qui commença bien son règne dans la crainte de l'Éternel, faire un complet fiasco vers la fin de sa vie, et même défaire le bon travail qu'il avait commencé. La cause de ceci était l'amour de l'argent qui s'était insinué dans sa vie, et qui, en l'envahissant, l'avait affaibli et amené à sa ruine. Soyons avertis par l'alliance de mariage, par des festins, des galas ou des amitiés qui se renforcent, des amitiés qui ne sont pas d'ordre fraternel, des amitiés qui sont mixtes, si l'on peut dire, avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Le diable affaiblit l'enfant de Dieu, le croyant. Et l'enfant de Dieu devient faible spirituellement. Toutefois, toutes les fois que nous désobéissons à Dieu, que nous ne sommes pas fidèles à sa parole, nous ne fonctionnons plus correctement comme avant et nous nous comportons comme des sots. Soyons attentifs pour discerner les rencontres que nous faisons, si elles sont là pour nous édifier ou pour nous affaiblir.